Moi, le rêve de gosse, c'était de pouvoir participer à une transat sans prétention sportive au départ, même si j'ai l'âme de compétiteur. Donc, quand je me lance sur une course, j'ai toujours envie de bien faire. Et puis, j'ai fait les Sables des Açores en 2014, où j'avais fait 3e. Donc, ça, c'est vraiment mon premier bon résultat. J'étais super fier. Et puis, derrière, la transat en 2015. Et là, la transat en 2015, j'avais eu des gros soucis techniques sur la première et la seconde étape. J'avais même dû m'arrêter au Cap-Vert, donc j'étais arrivé pas tout à fait dernier, mais presque. Donc sportivement, j'étais complètement passé à côté, mais j'étais pas dégoûté du tout parce que j'avais conscience d'être quelque part un privilégié d'avoir pu vivre ça. J'avais vécu, c'était l'aventure un petit peu de ma vie, mon rêve, etc. Et j'avais jamais transaté, même en équipage, même en croisière, etc. Donc il y avait tout un tas de choses qui avaient été menées à bien. Enfin, le projet, moi, j'avais pas le sentiment de l'avoir raté, même si sportivement, ça avait été un peu compliqué. Et puis, c'est pas évident de faire de la course au large, il faut des moyens, etc. Et derrière, j'ai eu un enchaînement de coups de bol. Enfin, déjà, je continuais à faire les courses en double avec des copains parce que je pouvais pas ne tout arrêter d'un coup, c'était pas possible. Et puis derrière, j'ai trouvé un bateau qu'on m'a prêté. J'ai trouvé un sponsor avec une part de chance. Et puis les choses sont enchaînées. J'avais pas le droit de ne pas y aller à fond avec un bateau comme ça. Et là, c'était vraiment l'opportunité à pas louper, quoi. Donc j'ai mis les moyens pour pouvoir naviguer proprement. J'ai fait beaucoup de concessions dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle parce que j'ai mis le travail de côté. Et puis voilà, les Açores l'année dernière, je gagne. Et puis là, la transat que je gagne aussi, donc je suis un peu sur un nuage, quoi. Enfin, en tout cas, les sacrifices que j'ai faits, ils ont du sens. Le pari, il a été tenu et je suis ultra satisfait. Et puis dans une vie de marin, dans une vie de régatier, enfin, gagner la mini, c'est fabuleux, je pense. Ça vaut largement des courses plus prestigieuses. Et parce que justement, là, l'envie, c'était vraiment de faire un résultat sportif. Ouais, après avoir vécu l'aventure en 2015, je repartais pas pour finir sur un Safran ou sur Gréement de Fortune. Enfin, l'aventure, je l'avais déjà vécue et j'ai été pris par la compétition. J'ai pris goût à naviguer devant. Et sportivement, j'ai eu l'impression de passer un cap, de mieux comprendre, mieux gérer la météo, mieux me gérer moi, enfin mieux me sentir mieux en mer. Voilà, et j'ai l'impression d'avoir progressé, quoi. Et c'est vrai que j'y allais pour gagner, enfin vraiment. Même si j'avais fait 2e, j'aurais été content aussi, la vie se serait pas arrêtée. Mais bon, quitte à faire la victoire, c'est sympa aussi. Et vous étiez 4 favoris, vraiment, 3 favoris et un outsider là, sur cette mini transat. Et justement, comment ça s'est passé avec Axel, Erwan et Tanguy? Il y a eu sur le projet là, qui a duré 2 ans, en tout cas il y a eu 2 saisons. L'année dernière, c'était vraiment avec Erwan que je me battais. Axel n'était pas encore là, il arrivait en fin de saison avec un bateau qui n'était pas encore ultra fiabilisé sur les Açores. Et d'ailleurs, c'est Erwan qui gagne le championnat de France l'année dernière. Cette année, c'était plutôt Axel qui était dedans. Donc, je me suis vraiment battu avec lui toute l'année. Donc sportivement, ça m'a vraiment monté vers le haut, quoi, que ce soit contre Erwan la première année ou contre Axel la seconde. Enfin voilà, il y a des gens qui te poussent à te dépasser, qui t'imposent un niveau d'exigence à bord qui tire vers le haut. Et Tanguy, personnellement, je le connais parce qu'on fait de la planche à voile ensemble, des trucs comme ça, mais en tout cas sur son bateau, moi j'avais jamais navigué contre lui avant la transat. Il y avait juste une mini Fastnet, mais il a vu de la casse, donc on ne s'était pas trop confronté. Donc c'était vraiment le gros point d'interrogation. J'avais assez peur, je le cache pas. Je pense que avec un brin de réussite, il aurait pu faire des choses mieux que ce qu'il a fait là. Et puis il a eu un petit peu de casse. Je sais pas comment il a géré sa course, mais c'est moi qui a eu l'avantage cette fois-ci, quoi. Okay. Et comment ça se passe sur l'eau au contact d'Axel et Erwan? Est-ce que ça discute quand même ou est-ce que... Ouais, il y a un rapport qui est que moi j'ai trouvé très sain entre les coureurs de façon générale, et même dans les bateaux qui jouent devant, il y a un esprit qui est sain parce que
parce qu'on s'aide. Enfin moi voilà, Erwan, je lui prête un SPI pour faire les assorts. Je pense pas que ça se fasse sur toutes les classes. Les autres m'ont filé des coups de main également. Parfois on avait même les mêmes hébergements, on dormait aux mêmes endroits. Et puis je pense qu'on a tous de l'estime les uns envers les autres. Enfin moi j'ai beaucoup d'estime pour Axel, pour Erwan et pour Tanguy. Et je pense que c'est réciproque. Et voilà, ça s'est fait dans un esprit de camaraderie, d'entraide, avec quand même des grosses bagarres sur l'eau. Enfin voilà, on se faisait pas de cadeaux quoi. Clairement c'était la guerre sur l'eau. Mais avec un bon état d'esprit et je connais pas le milieu professionnel en voile. Je sais pas si un jour j'y aurai accès, mais en tout cas, je doute que je retrouve dans d'autres milieux, dans d'autres classes, ce que j'ai pu trouver là. Est-ce qu'à la VHF, ça se donnait quand même des petits conseils ou ça restait assez... Ouais. Il y a une anecdote par exemple, c'est sur la première étape, quand on longeait le Portugal dans des conditions qui étaient vraiment casse-bateau. Je suis devant Axel, mais pas de beaucoup. Et puis moi j'étais en train de me dire on va casser le bateau, mais en même temps, si je mets les pieds sur le frein, il me double. Et lui était un peu dans le même état d'esprit. On s'est appelé la VHF et on a fait un gentleman agreement, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros, on a affalé les spies tous les deux pour rester sous Solent. Enfin, ça allait encore super vite. Et voilà, on faisait un point toutes les heures en disant ok, est-ce que tu es prêt à renvoyer? Non, je suis pas prêt, je préfère attendre une heure de plus. Ouais, moi aussi, je pense comme toi. Et du coup, ça a duré 3-4 heures comme ça, où je savais qu'il n'y aurait pas de coup fourré quoi. Que quand je lui disais, ou quand on convenait que pendant 1h30 on renvoyait rien, je savais qu'une demi-heure après il serait pas sous spi sans me le dire, avec la IS coupée. Donc enfin voilà, dans quel état d'esprit on a navigué quoi. Je pense que c'est une anecdote qui reflète bien l'esprit de ce qui s'est passé. Et à l'inverse, voilà, chacun fait ses options. On s'appelait pas à la VHF pour dire qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu continues à faire du nord ou quoi, enfin non. Et du coup justement cette première étape, t'as mené quand même pendant une bonne... Pendant 5 jours, ouais. Et puis c'est les aléas de la course. Je me fais emprisonner dans du vent faible avant l'arrivée, ça revient par derrière, je me fais doubler. Je tente un coup, ça passe pas. Je prends 6 minutes. Sur le coup, c'est un peu dur à avaler, quoi, forcément. Après, j'étais dans une position où je pouvais toujours gagner la Transat. Et ça m'allait bien, enfin, j'aurais signé pour ça. Et puis avec le recul, je gagne avec 12 ou 13 heures d'avance la seconde étape. Je pense que si j'avais gagné la première, ça n'aurait pas forcément été le reflet du niveau. Je pense que Axel méritait d'avoir la lumière aussi sur lui à un moment. Il l'a eu sur la première étape, je pense que c'était mérité. Voilà, donc il n'y a aucun regret. Je pense que c'est bien que ça se soit passé comme ça. Et le moment où il passe devant, où tu te dis là, parce que tu pensais avoir gagné jusqu'à presque arriver aux Canaries. Ouais. Il y a eu une phase où je les ai vus revenir à l'AIS avec plus de vitesse. J'étais pas encore complètement arrêté. Et puis je m'arrête complètement, ils reviennent à 6-7 nœuds sur moi et je touche le vent quand vraiment Axel est 30 mètres dans mon travers. J'avais pas la bonne voile, parce que je savais pas ce qui arrivait vraiment. Et puis je tente de passer par le large pour arriver ça s'est pas passé comme prévu quoi. Mais ça a mis du match aussi dans la course, ça a rendu le truc palpitant. Je pense que la course en proto elle a été suivie beaucoup plus que d'habitude parce que je pense que de l'extérieur, c'était pas facile à dire qui allait l'emporter. Donc ça fait, je pense, un petit peu de bien à la classe, du bien au groupe proto et puis du bien au sport. Parce que quand les courses sont suivies avec un peu de suspense, avec des histoires à raconter, ça donne envie à d'autres d'en faire, quoi. Et je pense que le proto en mini, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être développé. Il y a beaucoup plus de bateaux de série, mais après tout, je vois pas pourquoi. Et ouais, le proto c'est vraiment génial et puis ça c'est une super école de formation quoi. Et là du coup sur la deuxième étape, les protons ont été rattrapés quand même par un série. Ouais, alors ça c'est aussi un fait marquant de la course je pense. Le niveau en série est très très élevé. Il y a 4-5 marins et surtout Ambrogio qui ont extraordinairement bien navigué, qui ont su naviguer à 100% de leur bateau en prenant des risques aussi un petit peu. Et après c'est quand j'étais à côté de lui, c'était aussi des conditions où j'étais pas à fond des performances du bateau parce que il y avait la peur de casser. C'est vrai que j'essaie de naviguer aussi entre guillemets en bon marin avant de naviguer en bon régatier parce que
quand il reste 1800 milles à parcourir, et ben on se dit putain, finir sous gréement de fortune, c'est pas possible. Abandonner le bateau, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais abandonné une course et j'en suis très fier. Et du coup, naviguer en bon marin. Je dis pas qu'ils n'ont pas navigué en bon marin, parce que la preuve, ils sont tous arrivés, mais voilà, enfin moi on a des bateaux un peu plus fragiles, qui fait que dans des conditions de mer très formées, quand les vagues sont très courtes, on a du mal à se barrer devant les séries, quoi. Enfin en tout cas devant les séries qui naviguent très fort, qui tirent sur le bateau, les mecs qui vont vraiment se faire mal pour être à fond tout le temps, on a du mal à partir devant, c'est vrai, quoi. Et puis bon, après quand ça mollit à 20 nœuds, bon bah là les bateaux plus puissants, avec la mer qui se range un peu, on se barre, quoi. Mais je savais que je me barrerais à un moment, mais c'est vrai que ça a duré quand même 2 jours où bon putain, on se dit quand est-ce que je me sauve, quoi. Ouais. Voilà. Mais bravo à lui, parce que ce qu'il a fait c'est monstrueux, c'est génial, ouais. Et du coup après t'as vu l'échappée et là assez rapidement tu t'es rendu compte que tu creusais l'écart avec Axel. Ouais, bah j'ai creusé, j'ai pris 40 000 sur une nuit, 20 000, puis je suis vite arrivé à 90, 100 000 d'écart. La particularité en mini, c'est qu'on ne sait pas où sont les autres. On n'a qu'une distance au but de nos concurrents, donc sur une transat, il peut y avoir un décalage latéral qui peut être monstrueux. Et le stress à la fin, c'était de se dire, je suis VMG, j'ai des contrebords à tirer. Ok, je suis 100 000 devant par rapport au but, mais si mes copains sont sur un bord direct 2 jours avant l'arrivée, je suis derrière au final, quoi. Et puis en fait c'était pas le cas, ils ont pris derrière, ça a pris, en tout cas pour ce qui est d'Axel et Mortine, ils ont pris des choix semblables aux miens, ce qui les a mis quasiment sur la même route que moi, quoi. Ce qui fait que j'étais toujours entre eux et la marque d'arrivée, ce qui fait que j'avais vraiment 100 000 d'avance, quoi. C'est le stress, ça, justement, comment Ouais, c'est du stress. Moi j'ai essayé de travailler ça cette année, parce que les émotions à bord c'est pas toujours évident à gérer. Et j'ai eu du mal aussi, quoi, parce qu'on est pris, enfin en tout cas j'ai été pris dans la compétition. Il n'y avait plus que la victoire qui m'intéressait. Je pense que je suis même passé à côté de beaux moments en mer, même si j'ai su apprécier certains couchers de soleil, certains bords au planning, des choses comme ça, mais je pense que ça a presque pris parfois une dimension un peu trop importante. Mais bon, quelque part c'est aussi ça qui m'a poussé dans mes retranchements, qui m'a permis d'être à fond tout le temps, de rien lâcher, de pas se dire c'est pas grave si c'est pas bien réglé, c'est pas grave s'il y a un bidon de flotte de 10 litres qui est pas au bon endroit. Non, j'étais vraiment à fond, quoi. Et je pense que c'est cette compétition-là, c'est ce jeu qui m'a amené à ça, et c'est ça qui tire vers le haut, quoi. Et là après, t'arrives ici avec 12 heures d'avance, tu le sais que t'as 100 000 devant Axel. On ressent quoi quand on passe la ligne d'arrivée de cette course qui t'a fait rêver ? Moi j'ai eu du mal à réaliser, quoi, parce que on a des petits flashbacks avec tous les sacrifices qu'on a fait pour en arriver là, la réussite qu'on a eue, parce que l'histoire elle est pas écrite, hein, des problèmes, ça nous pend au nez tous. D'ailleurs sur le dernier tiers de la flotte, tous ceux qui sont arrivés, ils ont tous eu des gros pépins, il y en a qui ont dû monter au mât, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça au final quand je me pose la question. Donc tout le monde a du mérite, mais ouais, quand on passe la ligne, c'est pas mal d'émotions quand même, et puis beaucoup de satisfaction, et j'ai mis du temps à réaliser, quoi. Parce qu'au départ, moi je viens pas du milieu de la course, j'ai pas fait le cursus laser, opti, championnat de France, championnat d'Europe, équipe de Bretagne, équipe de... Enfin, tu vois, j'ai jamais... j'ai pas touché à ça étant enfant et adolescent. Je suis arrivé à la voile sur le tard, on va dire. Et du coup, la compétition, c'est quelque chose que j'ai regardé de loin pendant très très longtemps. Et puis là, je gagne une course majeure de la course au large. Donc je pense que l'histoire, elle est pas mal. Et puis ça peut donner envie à pas mal de monde de s'y mettre, parce que sur de la course au large, en fait, il n'y a pas que les compétences techniques qui comptent. Il y a aussi le mental, l'investissement, la capacité à prendre sur soi. Enfin, il y a plein de valeurs dans lesquelles qui peut parler à beaucoup de monde, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas Russell Coutts et qu'on n'est pas au top sur un départ sur le Speed West France qu'on n'a pas sa place en course au large. Justement, tu qualifies la course de Monsieur Tout le Monde. Ouais, c'est la course de Monsieur Tout le Monde, parce que déjà c'est la plus accessible. C'est celle qui, je pense, a le plus gros capital sympathie. Les deux sont liés. Et puis c'est une course qui a une âme, quoi. Enfin,
Il y a plein de courses qui sont amateurs, qui sont accessibles aux amateurs, la Transquadra, ce genre de choses. Mais c'est pas pareil, quoi. Enfin, moi, la Transquadra, ce serait super de la faire, mais j'ai jamais rêvé de faire la Transquadra. Mais le rêve de Mini Transat, je l'ai depuis que je suis enfant, quoi. Parce qu'il y a un côté aventure, et puis il y a une histoire derrière qui est vachement forte. Ça fait 40 ans que ça existe. C'est une machine à belles histoires, cette course. Beaucoup plus que d'autres. Beaucoup plus que d'autres. Et là, du coup, pour le bateau, on va reprendre un peu. Le bateau, c'est un bateau que tu as récupéré avec Yan. Ouais, Yan était le précédent skipper. Yan, c'est un copain. D'ailleurs, j'ai commencé la course en mini avec Yan. C'est lui qui m'a permis de faire 3-4 courses en double avec lui. Il a bien voulu. On avait fait notre brevet d'état ensemble. On parlait déjà beaucoup de la mini. Et puis, bon, le hasard de la vie fait que c'est lui qui a eu un bateau en premier. Et puis, il m'a embarqué sur des courses en double. Donc, il m'a mis le pied à l'étrier. Et donc là, le fait de récupérer son bateau, ça avait dû. Voilà, ça avait. Voilà, il y avait un petit clin d'œil qui était sympa. Le fait qu'il gagne la Jacques Vabre le même jour que moi, je peux pas m'empêcher de dire je veux faire comme Yann, quoi. C'est sûr. C'est un peu mon mentor, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime et qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très doué. Et justement, la suite, pourquoi ? Pour toi, qu'est-ce que ça serait ? Je sais que c'est pas un discours conventionnel de dire moi, je m'étais pas projeté à faire autre chose avant la Transat. Déjà parce que je voulais me concentrer là-dessus. Et puis, je pense que si j'avais dit autour de moi, je veux faire la Rome, le Vendée Globe ou autre chose et que j'étais passé à côté de la Transat, je serais resté un anonyme et j'aurais pas été crédible forcément pour pouvoir prétendre à continuer à faire de la course. Bon, maintenant que j'ai gagné la Mini Transat, j'ai le droit de rêver un petit peu quand même, je pense. On verra si ça marche pas, mais en tout cas, je pense que j'ai progressé vraiment. Je pense que je suis devenu un bon marin, un bon régatier, en tout cas pour ce qui est du large. Et oui, j'aimerais continuer à faire de la course au large. Alors là, si je pouvais décider de ce que je voulais faire, ce serait une route du Rhum en classe 40 et puis à court terme ce serait ça le projet, quoi, de faire ça. La G2R aussi peut-être avec Tom Dolan, avec des entreprises concarnoises, ça me plairait beaucoup parce que c'est du large, c'est une transat et que Tom c'est un pote et que je sais que ça se passera bien. Et puis voilà, déjà à court terme, court et moyen terme, ce serait ça. Ouais. On voit même des ministres qui sont en IMOCA, qui préparent ou qui ont fait le Vendée Globe. Voilà, là si je suis dans le rêve total, bien sûr que si je trouve quelqu'un qui me dit François t'es chaud, ah bah oui je suis chaud, c'est sûr, mais pour l'instant ça reste de l'ordre du fantasme. Mais je vais essayer de monter quelque chose, ouais. Et puis quoi qu'il arrive, j'aurai toujours les fesses dans un cockpit pendant quelques années, hein. C'est sûr que j'habite au bord de mer, je travaille dans le nautisme. La formation, la transmission de savoir, c'est quelque chose qui me parle énormément aussi parce que moi je suis moniteur de voile, je fais de la formation. Et ce que j'ai appris en course, j'aimerais pouvoir, en tout cas d'un point de vue professionnel, si je ne suis pas coureur pro, on va dire, même si j'aime pas ce mot-là, le projet c'est de transmettre ce que j'ai appris à d'autres.